gratitude peut nous aider à être heureux. Dans cette vidéo, je vous dévoile les clés pour développer cet état d'esprit et cultiver le bonheur. Mais d'abord, je me présente. Je m'appelle Isabelle Mante et je suis la créatrice du blog enrouteverslasérénité.fr sur lequel je publie du contenu pour aider les gens à être plus heureux et plus sereins au quotidien. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner parce que je publie du contenu toutes les semaines. C'est parti! Alors la gratitude, c'est quoi? Eh bien la gratitude, ça consiste simplement à être reconnaissant de ce qui est bien dans notre vie. Alors pourquoi c'est important de cultiver la gratitude pour cultiver le bonheur? Eh bien parce que dans la majorité des cas, on a tendance à se focaliser sur ce qui va mal dans notre vie. Et c'est normal parce que notre cerveau, il est un peu fait comme ça. Notre cerveau, il se focalise sur ce qui déconne un peu pour nous éviter de reproduire ça. Donc on a naturellement une tendance à retenir les expériences négatives de notre existence pour éviter de les reproduire, parce qu'elles ne sont pas du tout confortables. Et donc quand on cultive la gratitude, on va s'entraîner, on va entraîner notre cerveau à se focaliser sur ce qui est positif dans notre vie. Et c'est d'autant plus important quand on a tendance à être plutôt négatif. Vous savez, tous ces moments où on a tendance à ruminer, ouais, j'en ai marre, celui-là il m'a encore cassé les pieds, ouais, j'en ai marre des bouchons, ouais, j'en ai marre du mauvais temps, oui, j'en ai marre de mes collègues de boulot, ouais, j'en ai marre de mes enfants qui ne m'écoutent pas, oui, j'en ai marre de ci, de ça. Et quand on a tendance à être toujours dans ce négatif, c'est d'autant plus important de faire des exercices de gratitude pour, au lieu de se focaliser sur ce qui va mal, d'apprendre à notre cerveau à se concentrer sur ce qui va bien. Et au fur et à mesure qu'on s'entraîne, on est capable de remarquer plus facilement tous les moments qui vont bien. Et on les repère plus facilement dans notre quotidien. Et du coup, ça nous aide à être heureux. Donc on voit comment vous pouvez faire ça pour cultiver la gratitude. Allez, c'est parti. Donc pour cultiver la gratitude, le plus facile, c'est de prendre un petit carnet. Moi j'aime bien faire cet exercice à mes élèves, aux élèves de mes formations. Je leur demande de prendre un petit carnet et tous les soirs de noter une chose, deux choses, trois choses pour lesquelles ils sont reconnaissants, des choses qui se sont bien passées dans leur journée. Et s'ils ne parviennent pas à trouver trois choses qui ont été agréables dans leur journée, je leur demande de trouver des choses qui ont été agréables dans leur vie. Par exemple, un beau voyage, des belles vacances, un mariage, un bon moment avec des copains dont ils se rappellent, un anniversaire mémorable, un beau spectacle, voilà. Et donc, à force de noter ça, de noter tous les soirs, en fait, notre cerveau, instantanément, il va se focaliser au cours de la journée pour se dire « Ah tiens, est-ce que ce moment-là, ce serait peut-être un moment que je pourrais noter ce soir dans mon petit carnet ?» Et du coup, on va apprendre à se focaliser de plus en plus souvent sur les moments agréables de notre journée, plutôt que sur les moments désagréables. Et on va éduquer notre cerveau à être concentré plus facilement sur le positif que sur le négatif. Donc c'est comme ça qu'on peut mettre en place ces exercices de gratitude. Et pour ça, c'est important de comprendre qu'il y a différents niveaux de gratitude. D'abord, il y a ce que je vis, ma situation personnelle, je suis content d'avoir des enfants, je suis content d'être installée dans cette ville-là, ou dans ce quartier, je suis content d'avoir ce métier-là, je suis content d'avoir cette situation financière, je suis content d'avoir de la famille qui me soutient, ou des amis qui me soutiennent, ou une bonne copine, ou voilà, de ce que je vis. L'autre niveau, c'est d'avoir de la gratitude par rapport à des actions, par rapport à ce que je fais. Je suis contente d'avoir terminé un dossier important. Je suis contente d'avoir trié mes papiers à la maison. Je suis contente d'avoir rangé mon placard de cuisine où c'était le bazar. Je suis contente d'avoir nettoyé mes vitres. Enfin, des choses qu'on fait. Je suis contente d'avoir passé un bon moment avec mes enfants. Donc, au niveau des actions, donc ça c'est un autre niveau de gratitude sur lequel on peut être reconnaissant.
Et puis, il y a tout ce qui est la gratitude au niveau des relations. Je suis content d'avoir une collègue sympa avec qui je peux discuter quand ça va pas. Je suis content d'avoir un mari qui me soutient. Je suis content d'avoir une copine qui m'écoute quand ça va pas. Je suis contente d'avoir des parents qui sont aimants ou gentils. Je suis contente d'avoir une cousine qui m'appelle régulièrement. Voilà, dans les relations, je suis contente d'avoir des relations apaisées avec cette personne ou d'avoir réglé certains conflits. Donc de savoir avoir de la reconnaissance à ce niveau-là, au niveau des relations avec les autres. Et puis, il y a un autre niveau aussi qui est important et auquel on ne pense pas forcément, c'est d'être reconnaissant de tout ce que je réussis. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que parfois on a, d'ailleurs parfois c'est même pas parfois, c'est souvent on a tendance à avoir tout ce qu'on rate et à pas voir tout ce qu'on est capable de faire. Surtout si on a un peu de manque de confiance et d'estime de soi. Donc ce qui est super important, c'est de voir un petit peu même les petites choses qu'on réussit. Je suis une championne de la tarte aux pommes. Moi, je me rappelle quand j'étais ado, j'étais j'étais désignée d'office pour faire la vinaigrette. J'adorais faire ça et il paraît que ma vinaigrette était très bonne. Donc à chaque fois, on me disait, bah, c'est toi qui vas faire la vinaigrette. Et j'étais très contente, j'étais très fière d'avoir cette capacité-là. Donc c'est important aussi de voir avec nos enfants comment on peut les aider à se focaliser sur ce qu'ils réussissent. Vous pouvez vraiment voir dans ma journée qu'est-ce que j'ai réussi. Tiens, j'ai réussi à boucler ce dossier qui était compliqué, ou j'ai réussi à appeler quelqu'un que j'avais pas envie d'appeler, ou j'ai réussi à arriver à l'heure au boulot, ou j'ai réussi à faire mon créneau en voiture. Il y a plein de choses sur lesquelles on réussit, on ne se rend même plus compte qu'on les réussit, et pourtant, au fil des années, on a acquis des compétences qui sont importantes. Donc se focaliser là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera à cultiver cette capacité de gratitude pour cultiver le bonheur aussi. Et puis, moi, je voudrais vous demander de me mettre dans les commentaires là, c'est quoi les moments de gratitude qui vous ont le plus marqué dans votre vie, même si c'est des petits moments. Et d'ailleurs, ce serait chouette que vous essayiez de me donner des petits moments, parce que moi j'adore les petits moments. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de bien explorer cette gratitude et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!